Coucou Booktube, c'est Magic Marie, ou Marie pour les intimes, ce sera plus simple. Aujourd'hui on part sur une vidéo pas forcément facile à faire parce que je vais vous parler de mes 2 grosses déceptions de l'année. Donc c'est parti, on y va. Alors dans mes 2 grosses déceptions de l'année, on va partir vers un livre que vous avez vu partout sur Bookstagram, BookTok, Booktube. Il est partout sur la Booksphère. C'est Le Prince Cruel. Alors, avant de commencer, moi j'ai 31 ans et je pense que j'étais pas forcément le public pour ce livre. Et je l'ai fortement ressenti pendant ma lecture. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, Holly Black, donc l'autrice, c'est à la base une autrice jeunesse. Si vous me suivez sur Bookstagram, vous savez très bien que je lis parfois du jeunesse. J'adore ça quand c'est bien écrit, il n'y a aucun souci. Mais elle a écrit donc les chroniques de Spiderwick et elle a voulu se lancer dans le young adult avec donc Le Prince Cruel. Sauf que pour moi, ça l'a pas du tout fait. Donc déjà, au niveau du world building, j'ai trouvé ça d'une faiblesse énorme. Il n'y avait rien. Pour moi, il y avait juste rien. On a une petite carte au début, d'ailleurs très enfantine. La carte, j'ai trouvé, pour moi justement, je m'attendais ça à retrouver dans un ouvrage jeunesse. Mais quand je dis jeunesse, pas young, enfin, ça le problème en France, on dit jeunesse. Et puis après, il y a le terme young adulte qui vient des États-Unis. Mais quand je dis jeunesse, vraiment pour enfants, là pour le coup. Et donc déjà, ça m'a déstabilisée quand j'avais ouvert le livre. Et le territoire, il est assez petit. Hein, c'est une île. Voilà. Après, au cours de l'histoire du tome 1, en tout cas, parce que j'ai pas lu la suite, il y a d'autres tribus qui arrivent. Et justement, au niveau des tribus, des légendes, on n'apprend rien. On sait rien. Et moi, ça m'a énormément gênée, parce que le world building, pour moi, c'est le truc important dans un ouvrage de fantasy. Et là, c'était vide. C'est-à-dire que quand on va dans le palais, par exemple, de la royauté des fae, c'est des sortes de fae, je crois, on n'a pas d'informations plus que ça sur ce palais, qui l'a construit, comment, pourquoi il est comme ça. On se balade dans une forêt avec les arbres penchés, on ne sait pas pourquoi ils sont penchés. C'est plein de petites choses comme ça, moi, qui me manquent et qui font qu'un monde est crédible. Après, quand je vous parlais des tribus, justement, à la fin, il y a plein de tribus qui arrivent et moi, j'étais paumée, je savais pas qui était qui, parce qu'on n'avait pas d'infos, en fait, sur ces tribus. Ils nous en parlaient de 2, je crois, qui étaient très similaires, mais ils nous disaient pas pourquoi. Voilà, donc j'ai trouvé que ce world building était trop faible à mon goût. Hein, sachant que moi je lis aussi de la fantasy adulte, normal, c'est un peu mon âge. J'en lis depuis l'adolescence et c'est vrai que le world building, c'est le truc qui fait que l'aventure est crédible, quoi. Mais ce n'est pas la seule chose qui ne m'a pas plu. Vous allez voir, je suis très déçue, extrêmement déçue par ce livre. On passe maintenant aux personnages. Alors, comment vous dire ? Je n'ai aimé absolument aucun des personnages. Ils m'ont tous énervé, je les ai tous trouvés pénibles à souhait. Wow. Donc déjà l'héroïne Jude et sa sœur, alors je me rappelle même plus de son nom pour vous dire, leur relation est tellement nulle, elle est tellement malsaine, toxique. Elles sont en compétition l'une avec l'autre et en plus elles vont se mettre en compétition autour d'un garçon. Franchement, il n'y a pas plus... c'était zéro girl power, quoi. Il y en a, je comprends que les gens aiment Jude, l'héroïne, je peux comprendre, mais cette relation qu'elle a avec sa sœur, pour moi, c'était vraiment zéro. Se battre autour d'un mec, en plus, comme Locke, qui est le pire du pire, pour moi, c'est le pire personnage de ce tome 1. J'ai trouvé ça pas intéressant du tout. Elle est cliché à souhait, Jude, en plus, j'ai trouvé... elle est formée au combat. Forcément, elle va être prise sous l'aile de quelqu'un qui va la former plus. Et tout arrive très très vite à chaque fois pour elle. Et ça va... J'ai pas trouvé... Il n'y avait pas vraiment de développement, j'ai trouvé dans ce tome. Un autre quelque chose qui m'a gênée, c'est que le titre, c'est Le Prince Cruel. Et en fait, Cardan, j'ai trouvé que c'était probablement le personnage un des moins cruels du livre. Donc déjà, il a tué personne, contrairement à Jude. Il essaye de tuer personne, contrairement à Jude, et à tous ses amis d'ailleurs. Donc c'est franchement
Il leur fait des blagues de merde, ça c'est sûr. Il les maltraite, ok. Mais finalement, après, on se rend compte qu'elles n'ont jamais été mises en danger à aucun moment. Donc cruel, je trouve que c'est un mot très très fort quand même pour son personnage. Pour moi, celui qui est cruel, c'est vraiment son pote là qui essaye de tuer Jude à plusieurs reprises. Lui, il a carrément un grain. Mais voilà, j'ai trouvé cette construction de personnage pas très crédible et assez bancale. Et pour tous les personnages. Maintenant, on va du côté de l'écriture et de l'intrigue. Alors niveau écriture, j'ai su dès le premier chapitre que pour moi c'était un niet. J'ai pas du tout aimé le style de l'autrice, mais alors pas du tout, c'était hyper simpliste. Ça m'a vraiment pas plu, même pas, enfin les descriptions sont inexistantes. Je sais qu'il y en a qui aiment pas les grosses descriptions, je parle pas forcément de ça, mais du fait juste de pouvoir imaginer là où on est en fait. Et j'ai trouvé ça hyper faible, ces phrases très simplistes. Ouais, vraiment, ça m'a pas du tout séduite, et je l'ai su dès le premier chapitre, c'est que ça allait être un gros blocage pour moi, et ça a été le cas tout le roman. Franchement, je suis fière de moi de l'avoir terminé, pour vous dire à quel point ça a été une déception. Et l'intrigue, que j'ai trouvée aussi, mais faible, hyper faible, dans le sens où tout est trop facile. C'est-à-dire que, comme par hasard, elle emprunte une robe, et dans la poche de cette robe, il y a un indice. Attention spoiler, elle tue quelqu'un, personne ne s'en rend compte alors qu'elle le fait tomber de sa fenêtre, qu'elle le tire dans le jardin toute seule, qu'elle l'enterre à côté de chez elle, personne ne voit rien. Ok, normal. C'est plein de choses comme ça qui sont trop simples, ça tombe sur la soupe comme ça, plein de choses. J'ai pas trouvé ça bien amené. Il y avait toujours trop de facilité. J'ai l'impression que rien n'est compliqué finalement pour l'héroïne, elle tombe pas face à des murs. Il y a juste la fin qui m'a un petit peu surprise, mais ça compense vraiment pas pour le reste du tome. Voilà, ça m'a vraiment pas convaincue à ce niveau-là non plus. Donc c'est vrai que dans ma lecture, j'ai pas du tout eu ce sentiment page-turner, où j'avais vraiment envie de savoir la suite. À aucun moment, ça a été plutôt une difficulté pour moi de retourner dans le bouquin, et je me disais non mais si tout le monde aime, c'est qu'il doit y avoir une raison, etc. Et pour moi, il n'y avait pas de raison. Clairement, c'était rien du tout. Alors, j'ai quand même un point positif à dire sur ce livre, c'est la couverture, qui est magnifique, mais le reste, comme vous l'avez compris, c'était une grosse déception. Alors, je ne lirai pas la suite, à mon avis. J'ai vu que le tome 2, apparemment, ça s'améliore, au niveau de l'histoire, en tout cas. Après, je pense pas que l'écriture s'améliore. Donc je reste encore très... je suis vraiment pas sûre du tout, mais vraiment pas sûre du tout de lire la suite. De toute façon, ils sont à ma médiathèque, donc si je les lis, ce sera en les empruntant. J'ai bien fait de pas acheter le tome 1, justement, j'en étais très contente. Alors je maintiens que je suis pas le public, je pense, pour ce livre. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas du tout accroché. Mais je pense que ça peut clairement plaire aux ados. Je pense qu'eux sont clairement la cible. Même si je trouve qu'il y a quand même des romans adolescents, des romans young adultes bien mieux écrits et avec une intrigue bien plus poussée et bien plus intéressante. Je l'ai trouvé, comme vous l'aviez compris, faible à ce niveau-là. Et donc en gros, c'est vrai que j'ai trouvé ce livre un peu, comme on dit, overrated. C'est que j'ai pas compris la hype autour du livre. Et j'ai vu quelques comptes, quelques commentaires où les gens étaient un peu interloqués, comme moi, en se disant mais tout ça pour ça. Évidemment, ça reste une question de goût. Comme vous l'avez compris, on est tous différents. Moi, il y a des livres que j'ai adorés, genre La Passe Miroir, quand je vois des commentaires négatifs dessus, je suis mais je comprends pas. Donc je comprends que vous puissiez avoir cette réaction là en contretemps. Ça reste une question de goût, bien évidemment, mais pour moi, clairement, Le Prince Cruel, grosse déception de l'année. Pour ma deuxième déception de l'année, on va se diriger vers la littérature fantastique française, la littérature jeunesse. Et là, un auteur très apprécié, Victor Dixon. Et pour moi, ma déception, c'est Vampiria. Donc quand j'ai commencé à lire Vampiria, j'étais dans un moment où je voulais lire du vampirique. J'avais une envie de vampire. Je suis tombée sur celui-là, et finalement ça l'a pas fait. Mais j'ai pu assouvir mon envie de vampire grâce au livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness, heureusement. Mais Vampiria, ouais non, ça l'a pas fait. Vous allez voir des critiques similaires à celles que j'ai faites pour Le Prince Cruel. Mais Vampiria a quand même plus de points positifs pour moi que Le Prince Cruel, justement. C'est le pitch de l'histoire. Ça, j'ai adoré l'idée. Vampire, roi soleil, Paris, une version hyper sombre de la France et de l'Europe. Ça, j'ai trouvé ça extra.
Mais vraiment, j'ai adoré le principe de la faculté hématique, d'avoir que le roi soleil soit devenu une sorte de vampire grâce à une magie obscure, on va dire. Je sais pas trop comment c'est catégorisé d'ailleurs. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ça, c'est pour ça que j'ai foncé sur ce livre. Je me suis dit, oh, trop cool, roi soleil, vampire, bim bam boum, combo gagnant. Eh bien non, ce n'était pas un combo gagnant, malheureusement. Déception. Pourquoi ? Alors déjà, l'héroïne. Cette héroïne qui, contrairement à tous les membres de sa famille, a les cheveux gris. Donc je veux bien, hein, on reste dans le cliché d'une héroïne différente physiquement, mais bon, ça en général, ça me gêne pas trop. C'est pas un truc qui me débecte, je me dis, il faut bien qu'elle sorte un peu du lot. Par contre, ça doit être dès la 2e, 3e page, elle m'a fait lever les yeux au ciel très très vite. Parce que à un moment, elle s'approche de la fenêtre, donc elle est encore chez ses parents évidemment, elle s'approche de la fenêtre, sa mère lui dit « Ne t'approche pas trop de la fenêtre !» Et elle qui répond « Bah, je ne suis pas un vampire, je ne risque rien !» Donc là, j'étais « Ok, ça commence bien !» Donc ça, j'ai vraiment levé les yeux au ciel direct, c'est vraiment le genre de réplique cliché que je déteste. Donc là, j'étais « Bon !» On va continuer quand même, hein, ça va. Donc j'ai continué, mais ce n'est pas allé forcément en s'améliorant, car après elle va dans une fameuse académie pour faire partie de la garde personnelle du roi. Donc jusque-là, pas trop de soucis, mais ça redevient énormément cliché parce que évidemment il y a une forte compétition entre les jeunes filles et les jeunes hommes, mais bon, eux ils nous intéressent moins pour le moment. Où elle débarque, mais évidemment, elle s'en sort bien dans quelques matières et elle va mettre en danger la peste du dortoir, quoi, qui était la favorite, gna 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 gna. Donc ça m'a un peu fatiguée aussi, ce côté je débarque, mais j'y arrive mieux que tout le monde. Je trouvais ça très facile aussi, c'est un trope qu'on retrouve énormément et que je n'apprécie pas spécialement. Voilà, c'est du vu et revu, quoi. Là, on va retomber maintenant au niveau de l'écriture et tout, de l'intrigue, et ça va reprendre énormément de choses que j'ai dit pour le Prince Cruel. Pour moi, ils ont les mêmes défauts. C'est une écriture déjà qui est très simple. C'est pas ce qui m'a semblé dans un autre roman de Victor Dixon que j'avais feuilleté et que j'aimerais lire, qui est Animal, qui a reçu le prix de l'imaginaire, comme La Passe-Miroir. Il a l'air d'être mieux écrit. Celui-là, pour moi, l'écriture était beaucoup trop simple encore. J'ai pas eu de plaisir à le lire en fait à cause de ça. Et l'intrigue, comme le Prince Cruel, c'est trop de facilité. Ça a des infos qui tombent de nulle part, il n'y a pas eu d'indice avant, rien. Et ça, moi j'aime pas. J'aime bien quand on a des indices semés et qu'on se rend pas encore compte que c'est quelque chose d'important. On se dit, ah ça va peut-être être important, mais je sais pas encore pourquoi. Là, j'ai jamais eu ce sentiment, c'est vraiment bim, tiens, je te lâche des infos. Et il y a juste un quiproquo énormissime à la fin qui est juste pas du tout crédible selon moi. Mais si vous avez lu le livre, je pense que vous voyez de quel quiproquo je veux parler. Parce que là, j'étais... Non, enfin, c'est juste pas possible quand on voit les deux personnages à quel point ils sont opposés, que elle, l'héroïne, comprenne mal ce qu'il lui dit en fait. Je vois pas comment c'est possible à ce moment-là. Mais... Bon, je vais peut-être quand même lire la suite. Encore une fois, je l'emprunterai. J'ai pas acheté le tome 1, j'achèterai pas le 2, à moins que ça devienne un truc de fou. Mais vu le style d'écriture du tome 1, je suis pas sûre d'apprécier spécialement le tome 2. Mais je suis quand même attirée par l'histoire. Le truc du roi soleil, c'est le truc qui m'a maintenue, qui m'a donné envie d'en savoir plus. Parce que pour moi, c'est lui, le personnage qui m'intéresse, quoi. Les autres, je m'en fiche. Ça m'a pas emporté. Alors que le pitch était hyper attractif pour moi. Donc c'est pour ça, à cause du pitch, comme je disais, je pense continuer, mais c'est clairement pas ma priorité de lecture, hein. Je pense que je lirai quand la saga sera terminée. Je sais pas si ça va être une trilogie, probablement. Mais voilà. Après, du même auteur, vous connaissez sûrement tous Phobos. Je les ai pas lus. Je les lirai pas. Parce que j'ai une amie qui m'a dit qu'il les a lus, elle a trouvé ça addictif, mais que le style était très ado. Et moi, quand l'écriture est très ado, c'est ce que je reproche à ces deux livres dont je viens de vous parler. Donc je vais pas me lancer dans une lecture pour ça. Je lirai peut-être la BD par contre, parce que je pense que le côté écriture ado va être peut-être justement un peu lessivé dans ce nouveau style.
Donc voilà pour mes 2 déceptions de l'année 2021 pour le moment. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Pour le moment, je suis plutôt très satisfaite de mes lectures. Je les choisis aux petits oignons. Mais voilà, c'est vrai que ces 2 bouquins, je les avais beaucoup vus tourner sur Bookstar, évidemment plus Le Prince Cruel comme c'est anglophone. Mais j'en avais beaucoup d'attentes et mes attentes malheureusement ont fait... C'était pas fou. Donc j'espère vous en tout cas que vous les avez aimés. Si vous regardez cette vidéo, vous ne les avez pas encore lus, faites-vous votre propre opinion. Je pense que c'est toujours bien. Si vous avez peur de les acheter, lisez un extrait sur Google, allez emprunter à votre médiathèque, votre bibliothèque, c'est toujours un très bon moyen. Moi je sais que quand je connais pas l'auteur, j'ai tendance à faire ça en premier. J'espère donc que cette vidéo un peu négative vous aura quand même plu, parce que je pense qu'il ne faut pas parler que de nos avis positifs, il faut aussi dire ce qu'on n'a pas aimé et surtout pourquoi. Et donc je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne matinée, un très bon week-end et tout ce qui va avec.